Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, au sein du cercle, les masques tombent malgré les efforts de Vic pour sauver les apparences. Souleyman fait face à un choix cornélien sur son avenir. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 27 janvier dans Ici tout commence. Vic se retrouve seul et tous les anciens membres du cercle souhaitent sa dissolution, à l'exception de Vic. Elle leur confie que Tessier lui met la pression, sollicitant notamment l'aide de Mehdi pour le calmer. Mais à cause de sa trahison, plus personne ne lui fait confiance. Pour se rattraper, Vic leur montre la boîte à secrets qu'elle a récupérée, avant de la mettre au feu. Mais ça ne suffit pas à regagner la confiance de ses camarades. De son côté, Tessier annonce à Clotilde qu'il veut virer Victorine de l'Institut pendant 15 jours. Il veut lui mettre la pression pour la faire parler au sujet du mystérieux allié qui l'a aidé à faire tomber Ferrigno. Clotilde lui suggère de lâcher l'affaire. Rose et Clotilde rejoignent Vic dans la pièce secrète pour la prévenir des plans de Tessier. Elles lui promettent toutefois de la protéger. Quant à Vic, elle leur garantit de garder leur secret. En signe de confiance, Rose et Clotilde lui ordonnent de dissoudre le cercle. Plus tard, Vic croise Hortense et Mehdi dans le parc. Sa sœur demande de ses nouvelles, notamment au sujet de sa relation avec Théo. Vic lui raconte qu'il a préféré rompre avec elle. Si Hortense a de la peine pour elle, ce n'est pas le cas de Mehdi, qui met sa petite amie dans la confidence à propos du cercle et de Ferrigno. Alors que Vic déprime dans sa chambre, Hortense lui rend visite avec l'intention de lui faire la morale. Mais elle se retient, par compassion. Vic est jalouse de sa bienveillance et de sa générosité. Elle se pense incapable d'agir de la même façon. Pourtant, Hortense souligne que son comportement lui nuit et qu'elle doit absolument changer. Après le cocktail concluant le championnat des chefs, Billy convainc Samia de pardonner Vic et de redevenir amie avec elle. Pendant ce temps, Rose espère être enfin tranquille. Mais Clotilde pense que Tessier a des doutes sur elle. D'autant que si elle continue à protéger Vic alors que c'est une élève moyenne qui ne mérite pas spécialement sa place à l'institut, ça va finir par accentuer ses soupçons. Rose reste néanmoins optimiste. En quittant l'institut, Tessier croise Ferrigno. Ce dernier lui parle de la cocaïne qu'on avait retrouvée chez Tessier il y a 5 ans, juste au moment où il devait lancer sa marque. Tessier comprend que Ferrigno connaît l'identité de la personne qui avait planqué la drogue chez lui. Mais son rival refuse de lui dire de qui il s'agit aussi facilement. Souleyman est débauché par la chef Meyer. Admirative du travail de Souleyman, la chef Meyer lui propose de travailler pour elle. Il devra ainsi créer le potager qui alimenterait tous ses restaurants. Souleyman est très flatté par la proposition. La chef Meyer comprend que ce ne soit pas une décision facile à prendre et le laisse y réfléchir. Un peu plus tard, Antoine demande à Souleyman d'organiser une intervention de 2 heures pour les 2e années afin de combler l'absence de Landiras.
le jeune homme accepte et s'en sort très bien. Deva est particulièrement fière de lui. Elle est également soulagée que les tensions se soient apaisées entre eux. Suleiman lui confie alors qu'il va peut-être quitter l'institut pour accepter le poste proposé par la chef Meyer. Deva est ravie pour lui. Suleiman estime qu'il est temps pour lui de tourner la page. À la fin de la journée, Antoine félicite son fils pour le succès de son intervention auprès des élèves. Il lui propose un poste d'intervenant à l'institut. Suleiman est tiraillé entre l'envie de rester dans sa zone de confort et celle de s'épanouir ailleurs. En tant que père, Antoine souhaite avant tout qu'il soit heureux. Salomé perd ses moyennes stressées, Salomé pitch son concept à Thomas, elle a eu l'idée d'un restaurant permettant d'allier haute gastronomie et alimentation saine. En l'occurrence, elle ne s'arrête pas seulement aux produits biologiques, locaux et végétariens, mais elle réfléchit également aux allergies alimentaires ou encore au diabète. Elle propose donc de remplacer les allergènes et de baisser les calories des plats afin d'attirer une clientèle qui ne va pas dans des étoiles parce qu'ils font attention à ce qu'ils mangent. Thomas trouve plusieurs contre-arguments, ce qui fait paniquer Salomé. Elle se rabat sur sa deuxième idée, un restaurant de spécialité camarguaise. Thomas décide d'annuler son rendez-vous afin de l'aider à préparer son pitch. À l'atelier, les élèves du master se présentent mutuellement leurs projets. Charlène propose un restaurant à faibles calories. Salomé n'ose pas dire qu'elle a eu quasiment la même idée et parle plutôt d'un restaurant de spécialité camarguaise sur un bateau. Elle mise sur son attachement particulier à la région de Camargue, où elle a grandi avec sa famille d'accueil, et sur plusieurs plats typiques à revisiter. Charlène rétorque qu'il n'y a rien d'original à son projet. Anaïs, quant à elle, prend la défense de sa meilleure amie. Au moment de présenter son projet devant Édouard Payet et Rose Armand, Salomé part donc sur son idée de bateau-restaurant camarguais. Quand le père de Solal lui demande ce qui différencie son projet des autres restaurants locaux, la jeune fille répond qu'elle n'en sait rien. Elle préfère finalement leur parler de son idée initiale et leur propose de la retravailler pour leur présenter lundi. Or, Rose ne peut pas faire d'exception. Déçu, Salomé préfère ne rien pitcher du tout et quitte l'atelier.